Yahweh. Hey, Seigneur Jésus. On dit que Diana Bouli devait refaire une vidéo pour demander pardon aux Ivoiriens ou bien à la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a fait. Bon, donc dans les lives ici soupçonne que non, elle a été sous effet de médicaments, elle a été, on dit quoi, inconsciente de ce qu'elle avait fait. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, on espère qu'elle est consciente de ce qu'elle a fait et elle devait s'asseoir et demander pardon. Et surtout, vu que elle n'a pas mentionné les noms de l'hôpital là où elle était. Donc, elle a dit seulement en Côte d'Ivoire. Au lieu de dire en Côte d'Ivoire ou bien au lieu de dire l'hôpital. Bon, on a notre deuxième chaîne qui s'appelle Buzz Info TV. On est vraiment focalisé sur du buzz. Pas là. Bon, du buzz. On est focalisé sur les informations qui se passent dans le monde entier. Et on est focalisé sur les histoires incroyables. Allez là-bas, allez vous faire abonner massivement aussi. C'est notre deuxième chaîne. Vous allez voir quelque part, il y a une vidéo là où on a exposé l'hôpital. Pourquoi? Parce que l'hôpital, le nom de l'hôpital et l'hôpital a été exposé déjà dans des réseaux sociaux. C'était déjà dans les réseaux sociaux. Cela veut dire quoi? La personne qui a subi l'action. Donc, c'était une histoire d'un gars. Sa femme était enceinte, il est parti l'accompagner dans un hôpital là comme ça là, l'ambulance est venue et puis elle ne pouvait pas donner naissance. On l'a fait ce qu'on appelle en anglais, on l'a fait quoi, on dit quoi en français, induire. Hein, je ne sais pas si j'ai bien dit les mots là, mais si en anglais je sais, mais en français là, ça me bouleverse. Donc, on te donne l'injection pour que ça provoque la douleur. Tu vas maintenant accoucher, ça va t'aider à accoucher. Première fois, deuxième fois, troisième fois, la femme perdait du sang et puis finalement, la femme a perdu la vie, mais elle a laissé les bébés. Et apparemment, cet hôpital, c'est vraiment repéré comme ça. Donc, plusieurs personnes connaissent l'hôpital là pour ces genres d'actions. Alors le gars là dit que moi je laisse pas, je vais porter plainte, donc aidez-moi pour la justice, c'est ma femme, c'est ce qui s'est passé. Alors si vous allez même là-bas sur Buzz Info TV, vous allez voir cette histoire là-bas, Buzz Info TV, écrivez ça, vous allez vérifier là-bas, vous allez voir, c'est pas loin l'histoire, vous allez voir cette histoire ici. Alors le nom de l'hôpital a été vraiment écrit là, l'air ambulance, le nom et le gars a même prononcé et le photo de l'hôpital a été là et ça est jusqu'à aujourd'hui là dans des réseaux sociaux. Alors pour notre cas de Diana Bouli n'a pas dit. L'histoire s'est passée au Kenya. Oui, mais les gars ont mentionné quand même le nom de l'hôpital. Mais pour le cas de Diana Bouli ici, on dit que elle n'a pas voulu mentionner le nom de l'hôpital. On a dit peut-être après là, parce qu'elle a dit que après cet hôpital, elle a quitté l'hôpital là pour aller dans un autre hôpital, pour aller se faire soigner. Donc on va suivre encore les ingrédients. On va suivre encore les Ivoiriens qui continuent encore d'être vraiment en colère. Voilà les mots que je cherchais. En colère contre Diana Bouli. Il y avait eu plusieurs panels qui se sont formés contre ça. Et il y avait aussi des panels qui sont pour Diana Bouli. Alors on va suivre ce live ici tous ensemble. Comme ça on va tous nous retrouver qu'à la fin pour les peu des analyses et de stress. Oh, Jarabi, toi, tu n'as jamais suivi un accident où la personne veut perdre conscience, on commence à gifler la personne. Oh, dors pas. On gifle la personne. Mais elle, là, elle pense que nous, on est bêtes. Ouais, bon, il y a certains Ivoiriens aussi, là. Comme ils sont trop émotifs, là, ils sont dans l'émotion seulement. Une petite fille comme ça va arriver à manipuler toute l'opinion publique parce que elle est dans un bang-bang. Elle a porté plainte contre un Ivoirien, comme tous les Ivoiriens, les blogueurs sont sortis pour la bambougou, là. Donc, elle va faire quoi? Non, il dit, attends, elle crée un mouvement. C'est faux! Doïlo, la, abe ça. Seigneur. Ok, Dieu merci, on te écoute. Dieu ma force, 21 Oui, fois. Jarabi, Oui, tout à l'heure là, désolé tout à l'heure là, tu sais, je devais sortir pour bien faire mon truc. Ok, Jarabi, tu sais, c'est bien de jeter le discrédit sur une communauté, tu comprends? Quand je parle d'une communauté, je parle de
du corps médical. Tu comprends? Je parle du corps médical. Tu sais, quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, les propos de Diana là, sortaient de l'émotion. Elle accuse le corps médical et surtout la clinique. Moi, à la place de la clinique là, si j'étais une personne de la clinique là, je te le jure que moi, j'allais partir lui porter plainte. Et elle allait faire sortir les preuves de où on l'a tripoté, où on l'a touché. Faire des attouchements à une personne, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? En Europe, là, c'est grave, on m'a fait des attouchements. Il faut pas employer des mots parce qu'il faut les employer. Il faut connaître la définition de ces mots-là. Vous comprenez? Dis à quelqu'un, toi tu es venu dans l'hôpital de quelqu'un, les gens sont en train de prendre soin de toi et leur merci c'est de dire qu'ils t'ont fait des attouchements, ils t'ont giflé. Bon, quand vous voyez une personne qui est malade en tant qu'un être humain, vous avez déjà compassion. Pourquoi gifler cette personne? Pourquoi gifler cette personne? Au bout d'un moment, ma chérie, tu ne vas pas arrêter. Maintenant, si tu ne veux pas dire le nom de la clinique, là, pourquoi tu fais une sortie? À ta place, là, j'aurais voulu me taire d'abord parce que je suis malade. Finir d'abord, être guéri. Et puis maintenant, s'il y a une sortie à faire, même c'est à la justice que je vais faire ma sortie, mais au tribunal. Je vais faire ma sortie là, dans un poste de police, je vais porter plainte contre la clinique. Mais tu n'es pas encore guéri, tu veux qu'on parle de toi. Quand on va commencer à parler, ils vont dire c'est l'harcèlement. On est en train de t'harceler. Entends toi-même, dans un pays qui t'a accueilli, sortir comme ça pour dire que ils m'ont fait des attouchements, ma chérie, c'est très grave tes propos. Tes propos sont très très graves. Voilà. Un pays qui t'a accueilli, moi, à ta place, ça c'est pas parce que je suis à un pays étranger que s'ils m'ont fait quelque chose, je ne vais pas dire non. Mais c'est du fait que tu es encore malade. Et c'est que ceux qui sont en train de te soigner, là, ils auront peur même de te toucher. Même si tu as mal quelque part ta cuisse, là, ils ne vont pas toucher. Parce que s'ils ont touché ta cuisse, tu vas dire qu'ils sont en train de te faire des attouchements encore. C'est méchant quand même, hein, ma chérie. C'est très méchant ce que tu es en train de faire là. Et puis, il faut sortir le nom de la clinique, s'il te plaît. Parce que là, tu mets notre pays en danger. Tu es venu sur les réseaux sociaux. Tout le monde va écouter qu'en Côte d'Ivoire, là, il y a une clinique là-bas qui fait les attouchements. Sans nous dire le nom de la clinique. Ok? Si tu sors là, Jarabi, même moi-même, en France ici, là, tous ceux qui travaillent dans le corps médical, ils ont leur humeur. En France ici, des fois, mais tu t'en vas là. Surtout même si tu vas aux urgences et puis c'est la nuit là. Les infirmières là sont là, mais elles ne te calculent même pas. Elles n'ont même pas. Je ne calcule pas dans l'Europe. Donc, on va dire quoi? On va dire quoi pour ici? Eux, ils ne nous calculent même pas. Jarabi, des fois, ils te demandent, madame, si 10, le mal, il est à combien? Même quand tu dis le mal, il est à 10 ou bien 9 là, pour qu'ils vont venir même prendre tout, lui prendre pour mettre sous ta langue là. Jarabi, ils vont faire Miss Monde. Ils te touchent même pas. Ici, ils sont pires même que l'Afrique aussi. Nous, on va dire quoi? Et puis, vous venez vous asseoir en Côte d'Ivoire là. Hein, les gens, on meurt à l'hôpital. Partout, on meurt à l'hôpital. Partout, on laisse les gens mourir. Arrêtez ça. Ou bien Côte d'Ivoire, là, c'est devenu comme votre là-bas, quoi. Dès qu'il y a un petit truc à Côte d'Ivoire, on ne soigne pas les gens. En Afrique, là, on était les premiers qui ont séparé 2 enfants qui sont collés. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Arrêtez ça. Les parents des gens payent les études de leurs enfants. Ils vont à la médecine, ils prennent soin de vous. Vous allez venir vous arrêter sur les réseaux sociaux. Il n'y a jamais un jour quelqu'un va sortir pour dire j'ai été dans tel hôpital, on m'a fait du bien. Jamais. Toujours, c'est ce qui est méchant là. Vous sortez pour dire. La clinique, si vous m'entendez, ne laissez pas cette histoire-là. Portez-lui plainte. Elle va faire sortir ceux qui l'ont touché. Elle va faire sortir ses preuves. Et puis maintenant, ils vont faire de ça ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas venir dans un pays comme ça et dire que c'est comme si moi je venais m'arrêter sur les réseaux sociaux. Les Français, les Françaises. Je suis allée dans une clinique où on m'a fait ça, on m'a fait ça. Ils vont me porter plainte, ils vont me dire de sortir le nom de la clinique. Ou bien vous voyez la Côte d'Ivoire, votre poubelle, quoi. Chacun s'élève, il dit ce qu'il veut, quoi. Ça veut dire quoi, mais pourquoi les gens prennent soin de vous et puis vous êtes ingrat comme ça? Vous êtes ingrat, hein? Tu dis que c'est les cris qui t'ont réveillé. Donc tu mourrais, Dieu merci, les cris t'ont réveillé. Sinon, tu partais. Dieu merci, mais ils ont dit c'est elle, c'est pas elle. C'est ça qui t'a réveillé. Ah, donc, si on dit c'est elle, c'est pas elle, tu te réveilles. Tu as raison. Prochainement, là, qui vont t'envoyer dans une clinique, tu vas voir si les gens vont te toucher. Ok, comme ma soeur l'a dit tout à l'heure, en tout cas, elle a tout dit. Elle a tout dit, même. Il n'y a plus de mots. Elle a tout dit. Parce que normalement, c'est quelque chose que tu ne veux pas qu'on sache le nom de la clinique. Tu dois pas, toi-même, tu es malade d'abord, toi-même, tu es inconscient d'abord, toi-même. Tu dois toi-même te soigner là. Tu vas venir t'asseoir sur les réseaux sociaux pour parler de ça. Normalement, même si c'est la vérité là. Tu vas toi-même
Même si c'est la vérité, là, tu dois au moins attendre que tu guérisses et puis aller porter plainte. Tu vas faire une vidéo étant à l'hôpital pour dire non, non, une clinique m'a traité comme ça, une clinique m'a traité comme ça, et puis publier sans dire le nom de la clinique. C'est que si tu n'es pas prête, ne fais pas la publication alors. Donc là, c'est un truc, en tout cas, la soeur, elle a tout dit, donc il n'y a plus de mots. C'est un peu ça, sinon c'est ça. Donc c'est un peu ça, Jarabi. Moi, je suis désolée. J'ai bien écouté, réécouté. On vient d'écouter encore la vidéo. Nulle part, je n'ai vu, je n'ai entendu attouchement. C'est pas. Mais moi, je dis, quand les gens disent que la jeune dame n'a qu'à dire le nom de la clinique, quand il y a eu le problème de Makosola, n'a pas dit le nom de la clinique, la loi ne lui permet pas, elle est sous l'effet de la loi aussi. Ceux qui demandent qu'elle dise le nom de la clinique là, ils n'ont qu'à savoir qu'elle ne peut pas le faire. Ce n'est pas bien aussi. Même quand il y a des cliniques où les gens meurent, qu'il y a des problèmes là, tu viens pas divulguer comme ça le nom de la clinique, ça ne se fait pas. Moi j'ai trouvé dans cette affaire là, franchement j'ai rien compris. Je vois que les gens sont un peu trop dans l'émotion. On a écouté la vidéo, extrapoler aussi les propos de quelqu'un. Je dis bien extrapoler les propos de quelqu'un est un délit. Extrapoler les propos de quelqu'un est un délit. Dire ce que la personne n'a pas dit dans sa pensée est un délit. Exagérer est un délit. Le problème c'est quoi? Elle a porté plainte contre quelqu'un que ça ne nous a pas plu là. On a saisi l'affaire pour dire que ce qu'elle a fait n'est pas bon. Elle n'a qu'à dire obligatoirement le nom de la clinique. En Côte d'Ivoire, ici là. En Côte d'Ivoire, et puis elle va venir divulguer le nom d'une clinique. Ça, c'est la loi qui dit ça. Elle doit protéger la clinique. Maintenant, comme la jeune dame a dit, si la clinique là, en tant que la clinique sent que quelque chose, c'est la clinique peut-être qui peut porter plainte. Sinon, elle, là, elle doit se limiter. Maintenant, dire son ressentiment. Moi, il n'y a pas longtemps, la soeur de mon chauffeur a eu éclosion intestinale. Elle est partie à l'hôpital. Ils l'ont laissé traîner. Elle a travaillé vendredi. Ils l'ont laissé traîner, ils l'ont hospitalisé. Éclosion intestinale dans un pays européen, on rentre directement au bloc. Directement au bloc. On ne calme pas, on ne donne pas de calmant. En 4 jours, la porter plainte. Vous-même, vous savez ici, chez nous, ces choses-là, ça passe crème. Et puis chez les musulmans, ils vont dire Allah Lokadi, Allah Lokata. On ne va jamais dire que tout est parfait. C'est pas parce que c'est une Camerounaise qu'on est trop fâché. Quand il y a eu le décès de la femme de Makoso, il en voulait aussi à la clinique. Moi, je suis d'accord que si on n'est pas content, pour pas qu'on va parler aussi, le monde entier nous écoute. C'est qu'elle a dit absolument, ça va ressembler à un règlement de compte. Si on n'est pas content, on dit on n'est pas content, ça, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'elle n'a pas dit, la vidéo traîne. On veut dire à tout prix qu'elle a dit. Toi-même, tu as fait écouter la vidéo, elle n'a pas dit quelque part qu'on m'a touché. Elle dit on m'a giflé, on m'a tapé. Et comme le monsieur a dit, quand les sapeurs-pompiers viennent là, on tape pour que la personne se réveille. C'est comme une dame, une femme, quand on est en couche et qu'on saigne. Moi, j'ai eu le cas. Au moment où tu es en train de saigner là, et quand tu es en phase d'une hémorragie, qui semble être une hémorragie, on passe tout le temps à te taper. On te tape pour ne pas que tu dors. Les sages-femmes là te tapent, elles te tapent. Parce que quand tu dors, tu t'en vas, tu trépasses. Donc elles sont en train de te taper jusqu'à ce que le sang coagule. Alors ça fait partie de la médecine. Taper là, ça fait partie de la médecine. Maintenant, si elle ne sait pas, comme le monsieur a dit, on lui explique. Maintenant, devant le monde entier, on est en train de... Tout le monde s'en prend à une jeune fille comme si elle nous a fait quelque chose. Elle est trop minime dans cette histoire de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut pas gâter. Vous allez, nous-mêmes maintenant à gâter. Jarabi, je peux renchérir sur les propos de la dame. Je peux renchérir ce qu'elle a dit là. Jarabi, c'est ce que j'avais à dire. J'ai un problème de réseau, je vais descendre. Merci Jarabi, merci. D'accord. Peut-être n'a jamais été confronté à cette situation parce que moi-même, oui, deux fois je perds connaissance. À mon réveil, tout mon corps me fait mal. Et on me dit qu'on m'a tapé. La question, on ne m'avait pas tapé, j'étais déjà partie. Donc, si elle n'a pas encore eu cette expérience, ou bien elle n'a pas encore vécu une situation comme ça, elle peut se dire que l'on tapé et tout. Mais on te tape pas parce qu'on veut te frapper, on te tape pour que tu reviennes à la vie. Donc, si elle a mal interprété, elle peut faire une vidéo pour dire, comme
En tout cas, bon, on ne t'oblige pas à t'aligner sur quoi que ce soit. Ça, c'est ton ressenti à toi. Tu trouves que la clinique t'a tapé tout. Mais ce que la dame a dit, c'est vrai. Si la clinique voit qu'elle porte préjudice à leur entreprise, ils ont pleinement le droit de lui porter plainte. Parce que ce qu'elle a fait, on peut dire c'est de la diffamation. Ça, peut-être même, c'est de la diffamation. Donc, c'est la clinique, tu peux porter plainte. La Diana Boli ne peut pas porter plainte. Elle peut aller, c'est pas ce qu'elle va te faire, mais la clinique porte plainte pour dire que voilà. Et l'affaire va suivre. Mais dis qu'on t'a tapé, mon cher, à l'hôpital, on tape. Comme toi-même, tu es en salle, tu vois tes parents, ils sont à part deux fois, mais de toute façon, les gifles là-bas, là. Où ils sont partis, les armes, ils reviennent. Donc, si elle ne connaît pas ce genre de situation, elle peut dire, ils l'ont tapé. Ça, c'est son droit. Mais moi, ce que je peux dire là, c'est la clinique, je peux éclaircir l'histoire. Porter plainte, et puis bon, c'est... Chacun vient donner son point et puis voilà, on règle l'affaire et puis on passe. C'est tout ce qu'il y avait à ajouter. Beaucoup. On va passer la parole à Jennifer. Jennifer. Déjà, bonjour à tout le panel. Bonjour. Jarabi et Chipo, vous voyez que à travers nos mentalités, je comprends pourquoi même nos enfants, lorsqu'ils se plaignent qu'ils sont victimes de X et Y, on n'arrive pas à le croire. Parce que tout le monde rentre dans le fait de c'est impossible. C'est-à-dire que les gens sont vraiment rentrés dans le fait que elle veut salir la Côte d'Ivoire. Et on ne parle pas au-delà de ce que peut-être elle a pu vivre. Donc, maintenant, je veux bien aller sur le sujet. Comme j'ai dit, par exemple, Diana est arrivée à l'hôpital étant très inconsciente. Comme on a dit qu'elle s'est seulement évanouie, elle s'est écroulée avant d'être à l'hôpital. Et sous ses effets, elle peut percevoir dans son subconscient l'aide comme étant X ou Y chose. Maintenant, l'attouchement n'est pas seulement deux personnes. Un médecin peut venir, la manière dont il te touche, mais tu ressens que si on te touche d'une certaine manière, tu sais qu'on veut t'aider, ou bien si la personne te tripote, ou bien toi seul le patient, tu sais ça. Tu sais ça. Ma petite histoire, l'acide s'est versé sur mon pied, maman. Donc, j'ai acheté un produit qui contenait de l'acide et je ne savais pas, je l'avais mis à l'épaule. L'acide se versait, ça a brûlé toute ma robe du bas. Du coup, je cours dans un magasin pour dire, pardon, aidez-moi, je veux de l'eau, l'acide s'est versé. Le monsieur, au lieu de m'aider peut-être en me donnant de l'eau, il veut seulement déchirer mes habits. C'est-à-dire, il veut seulement enlever toute ma robe. Je dis, mais verse de l'eau sur ma cuisse. Donc, il y a tous ces facteurs-là. On ne connaît pas ce qui ce qui est dans, je vais dire ça comment, la moralité de l'autre, ou X ou Y. Et peut-être qu'elle a mal interprété selon ce qu'elle a vécu étant couchée sur ce lit d'hôpital. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a peut-être diffamé ou bien elle a mal parlé de X. C'est encore son ressenti. C'est encore elle, c'est encore ce qu'elle a vécu. Donc j'estime qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur son expérience. C'est un peu comme je viens raconter que j'ai mal et l'autre te dit non, tu n'as pas mal. Quand même, une certaine logique. Pas parce qu'on veut trop dire que non, elle a mal fait, elle est camerounaise. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est seulement pour dire ce qui est mauvais, c'est seulement pour X, c'est seulement pour Y. À un moment donné, on doit quand même se mettre à la place de l'autre. Parce que nous tous savons ce qu'on vit dans chaque hôpital dans lequel on entre. Que ce soit en Europe, que ce soit ici. Même en Europe, là, quand c'est mauvais, tu veux te battre pour dire que non, j'ai raison. Et les autres, mais je vois même que c'est le fort de la société. C'est que quand la personne qui est dans son droit ou bien qui, le plaignant a toujours tort, il est toujours discrédité. Je ne comprends pas. À un moment donné, franchement, que Diana, elle n'a qu'à se rétablir. Elle revient peut-être nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Moi, j'estime qu'elle était peut-être inconsciente. En tout cas, elle n'a qu'à venir bien expliquer ce qui s'est passé réellement, c'est ça. Oui, elle n'a qu'à revenir expliquer parce que nous, on ne fait que parler sur sa première vidéo. Vraiment, elle n'a qu'à se rétablir. Elle revient, elle nous dit, peut-être dans son subconscient, elle a mal interprété certaines actions qui se sont produites sur son corps.
Donc maintenant, c'est à elle de nous dire que bon, voici, ça s'était passé comme ça. Même à l'hôpital, de la rappeler pour expliquer. Peut-être même elle est inconsciente de ce qu'on peut faire sur elle lorsqu'elle a ses crises. Pour lui expliquer que non, quand tu as ta crise comme ça, le médecin est obligé de faire ça, pour que tu te sentes bien. Et là, elle comprend, elle se dit, ah ok, donc c'était que cette technique, et elle revient maintenant donner la vraie version, que non, on me faisait ça pour ça. Mais de venir de chacasser une fois sur les réseaux, nanani, de mettre ça des problèmes de pays, ou parce que c'est Camerounais, c'est monté, ça arrive à tout le monde. Quand tu rentres dans un hôpital, on ne regarde pas ta nationalité. On te traite comme tu viens. Et les personnes qui sont mal intentionnées peuvent aussi être du corps médical. Vraiment, on n'exclut personne. Je pense que je vais reparler après s'il y a autre truc. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme on appelle, si Diana Bouli dans son état d'inconscience, elle a su qu'on lui faisait les attouchements jusqu'à elle s'est réveillée, prendre son téléphone, changer de clinique plutôt, prendre son téléphone, faire une vidéo s'adressant à un pays en tout entier, hein, parce que là, elle parle plus de l'hôpital. Elle s'est adressée à un pays tout entier en disant tel hôpital l'a fait tant, tel hôpital l'a fait tant. Quand elle a fini de dire tout ça là, pourquoi ne pas dire le nom? Si tu as pu dire pour saluer le nom du pays, donc tu préfères... Oh. Aigle, pardon. Faut te muter, Aigle, on n'entend pas bien. Ok. Si tu peux, comment on appelle, si tu peux dire le nom de l'hôpital, c'est ce qui va beaucoup t'arranger. Ou bien c'était une pub allant vers l'hôpital Farah. Parce que tu ne peux pas te permettre de venir t'asseoir dans un hôpital pour dire tel hôpital t'a fait tel truc. Donc tu préfères donner le pays à la verdure populaire que de donner le nom de l'hôpital. Parce que là, si tu ne donnes pas le nom de l'hôpital, ils vont dire les hôpitaux de Côte d'Ivoire. C'est comme on ne sait pas au juste de quel hôpital on parle. On ne sait pas. Donc, on préfère qu'elle nous dise, là, ça ne parle plus de nationalité, ça parle de pays. C'est nous, notre pays, elle jette à la verdure populaire. Nous, on préfère qu'elle nous donne le nom de l'hôpital. C'est tout ce qui nous intéresse. C'est parce qu'elle pouvait laisser sortir de l'hôpital, même carrément, aller porter une plainte pour dire l'hôpital m'a fait ça, l'hôpital m'a fait ça. Oh my God. Elle pouvait sortir carrément, aller là-bas, dire l'hôpital, s'asseoir à la justice ou bien à la PLC, c'est payé. C'est que PLC, c'est devenu le bon marché. Aller s'asseoir là-bas pour dire telle personne a fait, tel hôpital a fait tant, je ne suis pas au courant de ça, donc j'aimerais porter une plainte. Ils allaient lui donner la plainte. Elle allait prendre sa plainte, aller donner. Mais si tu as laissé tout ça là, puis tu es venu t'asseoir sur le méta. Méta là, c'est pas justice. Tu es venu t'asseoir là-dessus pour dire tel hôpital t'a fait ça. Juste quand tu as su, c'est ça même qui t'a réveillé là. Alhamdoulilah, si tu es bien réveillé, ça c'est ce que nous souhaitons. Mais il ne faut pas mourir dans notre main là, il faut dire on t'a sacrifié. Donc Dieu merci, tu t'es réveillé. Prends tes clics et tes claques, va à la PLCC ou bien à la justice, tu t'en vas porter ta plainte tout court. Et puis ça finit. Au lieu de venir nous embrouiller, nous on ne cherche pas pourquoi elle est tombée malade, pourquoi elle est tombée. Nous on lui souhaite bonne guérison, mais avec le nom de la clinique. Le reste là, ce n'est pas notre problème. Parce qu'elle jette la Côte, et surtout en entend d'élection, elle jette la Côte d'Ivoire, la verdure populaire, et puis soutra le nom de l'hôpital. Ça ne nous arrange pas. On préfère donner le nom de l'hôpital, et puis soutra tout un pays. Donc c'est tout ce que moi j'avais à dire. Voilà, bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Un très bon retour, ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses. Nos amours, nos chéris coco. Et vous voyez, même là, j'étais perdue dans ma tête. Là, le français et l'anglais étaient mélangés dedans. J'ai oublié même de saluer. On salue que nos abonnés pour l'instant. Voilà. Nos abonnés, la salutation à vous et bon retour. Un très bon retour, ce n'est qu'à vous. Si vous voulez aussi recevoir des très jolies salutations accompagnées de gros bisous, faites-vous abonner sur notre chaîne Elios 13 et directement cliquez sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, donc bref, bon retour à tous, bon retour aux guetteurs et à vous le nouveau venu. Donc bref, on dit bon retour à tous.
On a encore suivi, ça c'est la deuxième vidéo. Après notre vidéo qui vient de passer, c'est la deuxième vidéo qu'on voit que oui, la majorité des Ivoiriens sont mécontents de ce que Diana Bouli a fait. Et le fait de ne pas citer le nom de l'hôpital, ça a encore aggravé les histoires parce qu'on dirait que, mais en Côte d'Ivoire, il y a un hôpital là qui s'appelle Nanana qui font comme ça, comme l'histoire que je vous avais dit au commencement du Kenya, des gars du Kenya là. Mais maintenant, quand on mentionne seulement la Côte d'Ivoire, on va dire quoi? Les hôpitaux, parce qu'on ne sait pas quel hôpital, on ne sait pas c'est quel hôpital. Maintenant, les gens auront peur que non, en Côte d'Ivoire, c'est ce qui se passe dans les hôpitaux, parce qu'elle n'a pas cité le nom de l'hôpital. C'est ça aussi qui a gravé l'histoire, parce que il y a même un live de Aya Robert que j'ai participé. Elle dit que si tu nous donnes seulement le nom de l'hôpital là, nous-mêmes on va s'en charger de cette histoire. Mais aussi, je peux dire que je suis témoin ou que moi-même, quand j'ai donné naissance à ma première fille là, j'ai fait c'est comme si j'ai perdu connaissance comme ça, mes yeux, ça commence à on vient même, on me gifle, on te tape, même on te secoue comme ça là, genre, il faut revenir. Et quand j'ai fait comme ça là, maintenant on va venez les infirmiers là, ils vont s'appeler les uns les autres, tu vas voir maintenant, ils me tapaient même jusqu'à ce qu'ils ont vu que non, il faut aider cette femme ici, sinon là elle va perdre des connaissances, ou soit même là elle peut même perdre, parce que il y a des femmes, même comme l'histoire je vous avais dit d'aller suivre sur Buzz Info TV là, la femme là a perdu la vie, voyez. Donc ces genres de comportements dans les hôpitaux ça existe. On dit même les bébés, quand les bébés, si le bébé ne pleure pas, on fait quoi? On te gifle, on gifle les bébés, voyez. On tape le bébé, pourquoi? Parce que le bébé doit revenir en vie, sinon le bébé peut mourir. On ne dit pas que non, c'est maltraiter les bébés ou quoi, mais on tape les bébés. Moi, je connais surtout en Afrique, on tape vraiment, Seigneur, on tape les bébés là, vraiment, very nicely, pour que tu fasses quoi? Tu reviens à la vie. Peut-être que c'était ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Peut-être aussi comme dans notre vidéo précédente, la dame a dit que non, peut-être elle n'était pas consciente. La dame ici, elle a dit que non, peut-être elle n'était pas consciente de ce qu'elle avait fait. Elle devait demander, c'est dans la vidéo ici, pas de la vidéo précédente. Elle devait vraiment demander pardon parce que peut-être elle était dans l'état d'inconscience. Donc, je ne sais pas quoi encore dire. Si Diana Bouli aimait elle-même, elle aimait son entourage, elle aime les autres pays, ou bien là où on la traite bien, parce que peut-être elle a mal compris pourquoi on l'a tapé, peut-être elle a mal compris. Voyez, si le docteur voit que non, tu es en danger, mais s'il faut que la gifle pour que ça te sauve là, on te gifle pour que ça te sauve la vie. Peut-être elle avait mal compris de ça et elle a fait directement une vidéo. Et c'est ça là, je ne sais pas quoi dire. Alors, donnez-nous vos avis dans les comment section s'il vous plaît. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Merci énormément que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs et vous aussi les nouveaux venus. Donc, c'est vous là qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elios Stress directement. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Ainsi, passez aussi sur notre playlist, regardez peu importe la vidéo que vous allez aimer, les titres que vous allez aimer, regardez la vidéo, mais ne commentez pas sans avoir écouté les analyses de leur stress à la fin de chaque vidéo. Jusqu'ici, vos gros bisous. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit ciao. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.